Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.FM et maintenant DAB+. Vous pouvez nous écouter de Grenoble à Genève. Vous êtes des centaines de milliers à nous écouter maintenant. Notre petite radio grandit. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Alix. Comment vas-tu ? Merveilleusement bien. Comment as-tu passé ton week-end ? Un week-end complètement ahurissant. J'ai commencé tout en douceur avec un ami qui a la drôle d'idée de me demander de dépoussiérer mon VTT. Et je me suis pris la fameuse heure et demie de VTT qui s'est transformée en 3 heures avec 22 km au compteur. Et ça s'est terminé ensuite le lendemain par quelques heures de potager. Donc un week-end au grand air. Ça tombe bien dans une région magnifique pour cela. Il faisait un temps superbe. Du coup, t'es rempli de courbatures. Je suis rempli de bonheur et de courbatures. Nous sommes en direct dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise, émission dans laquelle vous pouvez découvrir les différentes pratiques de management et de gestion des ressources humaines des entreprises de notre territoire. Et aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Hélène Anselme, directrice des ressources humaines d'Impex. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Alix, bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Comment vas-tu ce matin ? Eh ben écoutez, je vais vous avouer un peu stressée quand même par cet exercice, mais pressée d'échanger avec vous et de partager avec vous ma passion des ressources humaines. Écoute, ça va bien se passer, oui. Ne t'inquiète pas. Alors, la première question, c'est toujours la même, c'est un peu qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi DRH, enfin raconte-nous ta vie. Alors Hélène, j'ai 45 ans, je suis normande d'origine. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint ce beau pays savoyard et plus spécifiquement Aix-les-Bains. Maman de 2 jeunes adolescents de 13 et 16 ans et puis en couple avec Jérôme et voilà, une belle vie au grand air dans les montagnes, entre lac et montagne. Hélène, raconte-nous les ressources humaines, comment t'es tombée dedans ? Eh ben, par hasard. Moi, je suis d'abord partie vers des études de droit. J'ai adoré le droit m'a moins aimé. Donc, au bout de quelques années, mes chers parents m'ont demandé de trouver une autre orientation et s'ouvrait dans ma ville, Évreux, de ma ville d'origine, un DUT GEA avec une option ressources humaines en alternance. Et donc là, on est en 2001. Et donc, je découvre ce fabuleux métier que sont les ressources humaines dans une entreprise qui faisait des CD. Objet qui n'existe plus, au moins, ou qui revient peut-être. Et voilà, j'ai commencé avec la formation. J'étais assistante de formation. Et là, on se dit, ok, d'accord, Bac+2 en ressources humaines. Quand on est comme moi, qu'on connaît les ressources humaines, ça a dû être dur la vie, non ? Eh ben, effectivement, on m'a pas fait que des cadeaux parce que en France, on estime que pour être sur des postes d'encadrement, il faut avoir un Bac+5. Et j'ai rencontré sur mon parcours des belles personnes qui ont fait confiance à mon expérience et à mon savoir-être plus qu'à mon diplôme. Et j'ai réussi avec un peu de temps à gravir les échelons. Donc je suis passée par différents postes, des postes de recrutement, des postes beaucoup plus généralistes, un peu de paye aussi. Et en 2008, j'ai intégré l'entreprise Lubrizol, qui est un peu tragiquement connue, mais qui est une très belle entreprise malgré tout. En tout cas très bienveillante, et ils m'ont donné l'opportunité d'être responsable GPEC. Donc, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui s'appelle GEPP maintenant. On adore faire évoluer les pratiques en RH. Super ou sans plomb. C'est ça, exactement. Et j'ai découvert donc le métier de la GPEC, notamment l'accompagnement des seniors. Et puis après, j'ai intégré l'entreprise de logistique, toujours en Normandie. Et là, j'ai pu accéder à un poste de responsable RH. C'était une création de poste. Et donc, le directeur général de l'époque m'a fait confiance et m'a donné cette première belle opportunité d'avoir un poste généraliste en RH. Voilà. Bravo pour ce parcours. On voit que en fait,
il faut savoir montrer ce qu'on sait faire, il faut oser. Alors, pardon Laurent, mais particulièrement pour les femmes, accepter des postes où on se dit, j'ai peut-être pas les bonnes compétences, je remplis pas toutes les cases. Il faut rencontrer aussi des gens qui nous font confiance, parce que ça, c'est la clé, je pense. D'accord. Et puis, accepter les opportunités qu'on nous offre, faut pas hésiter. Et alors, comment t'as fait pour de Normandie, j'ai de la famille là-bas, il faut un peu de temps pour faire la Savoie, la Normandie, c'est pas à côté. C'est ça. Mais comment tu es venue chez nous? Écoutez, j'étais venue en vacances. On était venus en vacances avec mon mari par ici à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'on repartait d'Aix-les-Bains, on se disait mais c'est trop bien ici, il y a tout, il y a le soleil, il y a l'ambiance, la quiétude, les paysages. J'ai un mari très sportif qui fait du triathlon, et lui il s'éclatait quand il était ici. Et puis il a commencé un peu à distiller une petite idée quelque part, qui est infusée, voilà, c'est encore plus joli, infuser une idée comme quoi ce serait peut-être pas mal qu'on aille habiter là-bas à Aix-les-Bains. Moi c'était pas le bon moment parce que justement je commençais à avoir une carrière entre guillemets un peu plus intéressante dans les ressources humaines. Et puis un beau soir de février 2017, devant une émission que j'adore qui s'appelle Échappée belle, qui est sur Aix-les-Bains, on se regarde et on se dit allez, c'est le bon moment, banco, on y va. Donc mon mari a la chance de travailler dans une entreprise où il y a une très grosse mobilité en interne. Lundi matin, il se connecte sur l'intranet du travail et là, il trouve un poste à Chambéry. Et 2 mois plus tard, c'était parti pour cette aventure. On n'a pas eu le temps de prévenir nos parents, à peine de prévenir nos enfants, que nous voilà arrivés à Aix-les-Bains. Voilà comment nous sommes arrivés ici. Ce qui est juste hallucinant, Hélène, en fait, quand on t'écoute, c'est que au-delà effectivement de la différence entre les hommes et les femmes sur le fait de saisir les opportunités et de les pousser encore un peu plus fort, parce qu'elles ne se présentent pas de façon aussi volontiers, j'ai noté quelque chose dans les notes qu'on a préparées à l'entretien ensemble. Je me suis dit, Hélène est l'incarnation parfaite du pied de nez au syndrome de l'imposteur. Ah, merci, tu le dis très bien. Merci. Oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est un syndrome que j'ai encore actuellement. Je me dis toujours pourquoi moi. Voilà, l'alignement des planètes, je ne sais pas, mais toujours se dire est-ce que je mérite d'être là, est-ce que je mérite ce poste, est-ce que je mérite. En direct sur notre antenne, Hélène, je t'annonce que tu peux balancer le syndrome de l'imposteur à la poubelle. Bienvenue au Grand Air. Merci. Je vais essayer encore, mais je pense qu'il y a quelques années de thérapie à faire avant. Ou d'émissions radio. Oui, après, pour sortir un peu du syndrome de l'imposteur, moi, ça me fait aussi penser à la chance et au fait de saisir la chance, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas de chance, mais en vrai la chance c'est un peu nous qui la saisissons et nous qui la voyons et nous qui voyons dans les opportunités une chance. Ou pas d'ailleurs, mais voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est un peu ça. Du coup, t'arrives avec ton conjoint en Haute-Savoie. Enfin, pardon, en oulala, je vais me faire Marie-Alix, il va falloir que tu sortes de ce corps. Là, je vais devoir me sortir. La petite guerre entre la Savoie et la Haute-Savoie. En Savoie, dans notre belle région. Et là, qu'est-ce qui se passe donc Alors moi, Jérôme trouve un job, pardon, c'est moi. Oui, Jérôme trouve un job. Jérôme trouve un job, exactement. Donc très vite, et moi je me dis, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps d'installer ma petite famille, de me faire des amis, parce que c'était important pour nous de rencontrer quand même des gens. Je suis dans une super école, hyper bienveillante sur Aix-les-Bains. École Saint-Simon, je passe un petit passage. Et je me mets dans l'association des parents d'élèves. Et bonjour au groupe WhatsApp de l'école de Saint-Simon, n'est-ce pas? Salut Agnès. Ah, exactement. Et puis entre deux, j'ai Pôle Emploi, à l'époque ça s'appelait encore Pôle Emploi, qui commence un peu à taper à la porte en disant Madame Anselme, il faut qu'on se voit avec toutes les annonces auxquelles vous avez répondu. Et là, un peu stress, je me dis mince, je n'ai répondu à aucune annonce, dépêchons-nous. Et donc je vois une annonce avec un poste basé en Nord-Isère. Et un peu dans la précipitation, je postule à cette offre-là. Et 2 jours plus tard, j'avais un rendez-vous. Et 1 mois plus tard, j'avais le poste. Donc, j'ai pas eu le temps d'installer la petite famille. Voilà, c'est vrai que c'est une région très dynamique, on me l'avait dit, mais j'imaginais pas à ce point-là. Et donc, j'ai intégré l'entreprise Impex au bout de 2 mois après mon arrivée en Savoie.
La vie, c'est ce qui arrive quand t'as prévu autre chose, non? Exactement ça, tout à fait. Oui, c'est vrai que nos régions, alors Savoie et Haute-Savoie, pour le coup, le taux de chômage est un des plus bas de France. Donc effectivement, on s'ennuie pas sans emploi. On en trouve facilement, même si on sait qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile, le taux de chômage ayant remonté dans les 2 départements. Mais effectivement, et notamment en ressources humaines, il y a de la place. Oui, et tout à fait. Et puis surtout, moi j'arrivais avec, j'avais aucune contrainte, je m'étais fixé aucune limite, aucun frein, et j'y suis allée comme ça en me disant j'ai rien à perdre, parce que mon idée n'était pas de retravailler dans l'immédiat. Donc j'y suis allée beaucoup moins stressée que pour venir à cette émission de radio. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à convaincre le DRH de l'époque et le directeur général de me prendre. Alors, Impex. Alors, moi j'ai envie de dire, peu de monde connaissent, mais beaucoup de monde utilise. On est d'accord? Si je présente l'entreprise comme ça te parle? Parfait, Marie-Alix. Alors raconte-nous, mais qu'est-ce que vous faites? Alors Impex, on a été créé en 1970 par 2 frères. Les frères Arcan, il y en a un qui a créé l'entreprise Feu Vert, que tout le monde connaît. Et l'autre qui a créé l'entreprise Impex, que beaucoup moins de monde connaît, mais comme tu dis, Marie-Alix, tout le monde a acheté un produit qui est passé entre les mains d'un des salariés de chez Impex. Impex, donc en fait, nous distribuons des accessoires auto, vélo et animaux. Vous allez me dire, les animaux, quel est le lien ? Alors à l'origine, donc vraiment auto et vélo depuis les années 70, et puis les années faisant, on a commencé à transporter son animal dans sa voiture. Donc on avait quelques petits accessoires pour mettre son chien et son chat dans la voiture, et puis nous avons un directeur général qui est passionné par le monde animalier et qui a eu envie de diversifier les activités d'Impex. Et maintenant, nous ne faisons pas que transporter les animaux, nous avons aussi une gamme pour la balade, l'hygiène, le jeu. Et donc, c'est la marque Fidèle Ami. Je vous invite tous à aller sur le compte Instagram, Facebook de Fidèle Ami. C'est une très belle marque. Donc, mais le métier premier, on va dire, d'Impex, c'est donc de l'accessoire automobile. Donc, quand vous allez dans les rayons de votre supermarché préféré, je suis pas sûre qu'on cite de marque, on est d'accord. Bien joué. Dans tous les rayons de vos supermarchés, vous allez au rayon auto et vous allez voir des accessoires qui sont des essuie-glaces, des batteries, des liquides de refroidissement, des arbres, des petits arbres qui sentent bon que vous mettez sur votre rétroviseur. Et tout ça, c'est Impex qui le commercialise et le distribue, donc auprès de la grande distribution alimentaire, mais aussi la non alimentaire, les spécialistes, et également sur Internet. Et donc pour ça, on est 200 collaborateurs, on va dire, en Savoie et en Nord-Isère. On a également des locaux en Espagne, en Italie et à Hong Kong. Et donc tous ensemble, nous sommes 250. Et notre métier premier, donc ça va être vraiment de faire du sourcing. Donc on a une belle équipe de chefs de produits marketing. Ils sont une quinzaine à peu près au service marketing. Donc ça va les designers, les graphistes, les chefs de produits qui vont développer leur gamme et ils vont aller sourcer leurs produits donc dans des usines françaises. On essaye de privilégier le commerce, la chaîne de valeur de proximité européenne, et puis également bien évidemment en Chine. Alors même si la Chine c'est assez minime chez nous, donc ils vont aller sourcer des produits de manière à ce que ces produits répondent au cahier des charges de nos clients, mais aussi de nos marques. Alors, on travaille avec des grands noms, alors je ne peux pas les dire, mais on travaille avec, par exemple, quelqu'un qui fait des pneus, qui serait basé à Clermont-Ferrand. C'est très bien. Mon côté auvergnat. C'est ça. On s'en voudra pas. On a des belles marques qu'on commercialise et donc que l'on revend pour le consommateur final. À vous tous. Et donc derrière, on a des équipes d'approvisionneurs, de logisticiens, mais aussi des personnes qui font du conditionnement parce que des fois nos produits arrivent en vrac et qu'il faut qu'on les remette dans les bonnes quantités.
Donc on a une activité de réception, de stockage, de préparation de commandes, d'expédition, de transport. On a une belle équipe aussi commerciale qui arpente tout le territoire plutôt métropolitain, même si on a un salarié qui fait de l'export aussi. Donc les commerciaux qui vont à la rencontre de nos clients pour leur proposer tous les produits de notre gamme. Et puis après tous les services support, la qualité, l'informatique, la finance et les ressources humaines. Très bien. Et notre sujet aujourd'hui, alors, c'est les ressources humaines et au sens plus large également le management, parce que tu es aussi manager d'une équipe. Parle-nous de ton équipe ressources humaines. Ah, je vais être contente. En plus, elle m'écoute. Ah, bien, un peu de pression là. Exactement. Bonjour les filles. J'étais que des filles. C'est vrai que les ressources humaines restent un métier très féminin. Je vois dans les groupes NDRH et autres, on a rarement des hommes, mais voilà, bref. Donc j'ai une équipe effectivement qui s'occupe. Donc nous on gère vraiment les ressources humaines de A à Z. Donc on a la paye. Elles sont deux à gérer la paye, donc internalisée. J'ai une salariée qui s'occupe de toute la partie formation, développement des compétences, tout ce qui est entretien annuel. Et puis j'ai une autre de mes collaboratrices qui est vraiment mon bras droit, qui va m'aider sur tous les sujets, on va dire plus juridiques, qui m'aide sur la préparation des rendez-vous, enfin des réunions avec le CSE. Elle va être avec moi pour tout ce qui est accord d'entreprise. Elle s'occupe de la partie sécurité également, qui est très importante dans une entreprise comme la nôtre. Et tout ce qui va être administration du personnel. Je m'en excuse, Mallory, si j'ai oublié des choses. Et puis j'ai aussi Elodie qui nous aide de manière un peu plus ponctuelle sur des sujets divers et variés. Donc c'est une belle équipe très complète et qui est vraiment là pour une grosse partie que je n'ai pas dite, mais c'est aussi être à l'écoute des salariés. Leur porte est très souvent ouverte et les salariés savent qu'ils peuvent s'arrêter pour échanger avec elles sur des problématiques de bien-être, de moins bien-être. En tout cas, tout ce qu'elles auraient envie de partager. Je pense qu'on reparlera de ce sujet parce qu'en préparant l'émission, on a évoqué le sujet. Je trouve intéressant de pouvoir partager avec toutes les personnes qui nous équipent la construction de ton équipe RH, parce qu'on a tous des modes de construction différents et des répartitions différentes, et on est moi, je sais que je suis à l'écoute toujours pour mes clients de savoir comment on organise l'équipe avec le nombre de personnes et quelles sont les fonctions, et d'ajouter que dans l'équipe RH, il y a quand même une partie écoute et proximité des salariés et des managers qu'il faut pas négliger. C'est ça. Nous, par exemple, là, dans la partie écoute, on a depuis 1 an mis en place un suivi des salariés en longue maladie. Je l'ai pas trop expliqué, mais Impex, c'est effectivement 200 salariés pour la France, avec une ancienneté moyenne de 20 ans et un âge moyen de 40 ans. J'ai un de mes collègues directeurs qui dit chez Impex, on y reste 3 mois ou on y reste 30 ans. Alors on y reste plus souvent 30 ans que 3 mois. En arrivant, je leur avais tous dit, de toute façon, moi, dans 5 ans, je suis plus là, vous attachez pas à moi. Et puis, ça fait 8 ans, j'ai pas encore envie de partir. Donc, voilà. Donc, oui, on a des salariés, forcément, qui à l'âge faisant, qui peuvent avoir des problématiques de santé. Alors, des problématiques de santé de la vie. Et puis, des problématiques liées au travail aussi. Je pense qu'on reparlera de tout ce qui est ergonomie tout à l'heure, qui est un sujet auquel j'attache beaucoup d'importance. Et donc, depuis 1 an, on suit vraiment les salariés qui sont en arrêt maladie depuis plus d'1 mois, pour vraiment créer ce lien et ne pas les perdre, et les aider à déjà à garder le moral, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours quelqu'un à qui parler. Donc Laetitia, qui au début ça n'a pas été facile pour elle, parce que c'est pas facile de recueillir des paroles, des émotions. Et puis on a réussi à se former au fur et à mesure, à apprendre et à suivre les salariés, même ceux qui sont en arrêt maladie, pour leur permettre de revenir parmi nous le plus vite possible et le mieux possible. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Et toutes les entreprises ne le font pas, et parce qu'on a longtemps cru que les gens qui étaient en arrêt maladie, on n'avait pas le droit de les appeler. C'était interdit, il fallait pas les embêter, et en fait c'est pas vrai. Au contraire, certains ont vraiment envie de garder le contact. Ceux qui ne veulent pas, on les oblige pas,
Mais ceux qui veulent, on le fait avec grand plaisir. Oui, par expérience, moi je l'ai vécu quand j'étais directrice des ressources humaines, des salariés qui ont dû quitter le monde du travail pour un temps ou pour plus longtemps et qui souhaitaient quand même garder un pied dans l'entreprise d'une façon ou d'une autre, alors soit en venant travailler 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, ou en tout cas en n'étant pas oubliés par leur entreprise. Je pense que ça peut être important. Alors c'est comme tu dis, c'est le choix de chacun et chacune. Mais oui, c'est pas illégal tant que la personne accepte d'être contactée. Non, mais voilà. Alors c'est vrai que quand la problématique elle vient du monde du travail, par exemple les burn-out ou autres, c'est un peu délicat. Mais malgré tout, il y en a quand même qui ont envie ils sont toujours là. En fait, ils existent toujours, quoi. Ils ont toujours un contrat de travail, ils sont toujours dans l'entreprise. Et créer ce lien et maintenir ce lien, c'est très important. Merci beaucoup, je pense qu'on en reparlera. Ce que je vous propose, et surtout restez à l'écoute de Radio Grand Lac et de l'émission Plongée au cœur de l'entreprise, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Plongée au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et maintenant en DAB et nous sommes dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Hélène Anselme, directrice des ressources humaines de la société Impex. Hélène, tu nous as parlé d'Impex, tu nous as expliqué les métiers et ce que j'ai retenu et ce qui peut être étonnant pour des gens, mais vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans la logistique. Des gens qui doivent porter, m'est avis, des lourdes charges. Comment vous gérez ces aspects qu'on appelle TMS chez nous et pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, des troubles musculo-squelettiques qui doivent apparaître, j'imagine. Exactement, tout à fait. Alors moi, quand j'ai pris le poste en 2017, à la même époque, il y a le directeur logistique qui est maintenant le directeur supply chain qui a changé également, donc qui a pris également ces fonctions-là. Et on s'est très vite trouvés tous les deux parce qu'on avait la même vision qui devrait être la vision générale, c'est que c'est à la machine de s'adapter à l'homme et non à l'homme de s'adapter à la machine. Et là-dessus, on s'est très vite trouvés. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à ce que les salariés puissent s'approprier leur outil de travail et soient bien pour travailler dans des bonnes conditions. Par exemple, le dernier grand chantier qu'il a mené et qui pour moi a été révolutionnaire et qui a vraiment changé la vie de nos préparateurs de commandes, c'est qu'il n'y a plus aucun produit au niveau 0. C'est-à-dire que les salariés n'ont plus du tout à se baisser pour aller chercher des charges lourdes. Les charges lourdes, chez nous, c'est une batterie de voiture. Vous avez tous déjà porté une batterie de voiture. C'est aussi de la D-Blue qui peut faire 5 litres et plus. Donc, il y a vraiment des ports de charge assez importants. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir les produits le plus accessible possible et qui est le moins de manutention possible lorsque les préparateurs de commandes préparent leurs produits. C'est avoir ce qu'on appelle chez nous les trapanels, donc les chariots, qui soient les plus ergonomiques possibles, les plus accessibles possibles, et des chefs d'équipe qui sont très à l'écoute des problématiques de nos salariés, un mal de dos, un mal d'épaule. Parce que effectivement, nos salariés restent chez Impex, sont bien chez Impex, donc vieillissent chez Impex et vieillissent de plus longtemps chez Impex, depuis encore quelques années maintenant, ça augmente. Donc nous, notre objectif au service RH et au sein de la direction d'une manière générale, c'est d'emmener nos salariés en bonne santé à la retraite. Moi, j'ai trop souvent vu des salariés qui arrivent à 60 ans et qui on va faire des ruptures, des licenciements pour inaptitude et qui vont être cassés pour les 30 dernières belles années qui leur restent à faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les amener en meilleure santé possible et donc de lutter contre ces fameuses TMS, ces fameux troubles musculo-squelettiques. Donc, on s'est engagé dans une démarche RSE également. Donc, cette démarche aussi œuvre pour améliorer les conditions de travail de nos salariés. On a un CSSCT. Alors, on n'a pas l'obligation d'en avoir un chez Impex. Malgré tout, on a souhaité avoir vraiment une commission au sein du CSE de manière à ce que vraiment ce soit un sujet qui soit vraiment important au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un CSSCT pour nos auditeurs? Pardon, bien évidemment. Alors, on l'a connu sous divers noms. Avant, il s'appelait le CHSCT. Donc, alors moi-même, je vais essayer de m'en rappeler. Commission santé, sécurité et conditions de travail. Voilà. Donc, ça fait partie. Donc, c'est une commission qui est au sein du CSE,
que beaucoup connaissent encore sous le nom de CE, donc l'ancien comité d'entreprise, donc maintenant le comité social d'entreprise. Donc ce sont les élus, ce sont les représentants du personnel. Et donc nous, notre effectif ne nous oblige pas à avoir un CSSCT. Malgré tout, nous avons souhaité à ce qu'il y en ait un, de manière à avoir des rendez-vous réguliers avec nos élus pour déjà remonter les problématiques que nos salariés pourraient rencontrer, et aussi que ce soit un sujet vraiment où on s'oblige, parce que voilà, pas dans le sens obligation contrainte, mais qu'on s'oblige à avoir des rendez-vous réguliers pour en parler, pour faire améliorer les choses. Donc on est engagé dans ce projet TMS de par la RSE et aussi la CARSAT. Donc la CARSAT qui est la CARSAT, Marie-Alix et moi, la CARSAT, comment la présenter? Un organisme aussi de l'État. Exactement. C'est la santé au travail. C'est on va ça, dire exactement, tout à fait. La caisse, ça doit être caisse, c'est quelque chose comme sûrement, ça. qui s'occupe aussi de la santé des salariés, qui est venu toquer un peu à la porte il y a 1 an ou 2 maintenant en disant écoutez Impex, on aimerait vraiment vous engager dans un protocole qui s'appelle le protocole TMS Pro, qui va nous permettre vraiment de faire des analyses de poste pour aussi encore nous améliorer et vraiment accompagner nos salariés. Donc on investit beaucoup d'énergie, de la bonne énergie pour que nos salariés soient le mieux possible. Donc on a des managers bienveillants. Laurent. Je l'ai pas dit, je vais garder pour après. Qui font aussi attention, effectivement, quand un salarié a une problématique de mieux répartir la charge qu'on peut avoir. Donc on a plusieurs protocoles qui nous incitent. On investit dans du matériel aussi ergonomique, même pour les salariés des bureaux. La tendinite, le problème de le canal carpien. Avec des souris ergonomiques. On a de plus en plus de bureaux qui sont des assis debout. Donc là, on en a 5-6 et puis ça commence un peu à se propager. Les gens voient ça a l'air super bien. On a aussi les gros ballons, vous savez, les ballons. Moi, j'adore ça. Moi, je suis toujours sur un ballon. C'est vrai. Alors moi, j'ai pas réussi. Je n'y arrive pas. C'est parce que je bouge trop sur une chaise, c'est pour ça. Mais oui, on a quelques salariés. Je crois qu'on a une dizaine de ballons qui traînent un peu partout au sein de l'entreprise. Ça coûte rien et ça rapporte beaucoup. Moi, ce que je trouve assez fantastique dans cette émission, c'est que depuis avec Marie-Alix, on a la chance de recevoir des personnalités dans le métier tourne autour de l'humain, c'est que souvent, on voit que, d'ailleurs, à l'instant, on vient de voir qu'il y a énormément d'acronymes et qui donnent une impression d'espèce de métier un peu processé avec l'humain, il est où là-dedans? Il y a plein d'acronymes. Alors, ce que je trouve très chouette, c'est qu'en fait, effectivement, dans tout ce que tu viens de dire, on voit qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « l'outil ne remplace pas le geste ». Et je vais ajouter quelque chose qui est que c'est aussi la façon et l'état d'esprit dans lequel on fait le geste. Donc on passe de l'acronyme aux ressources humaines à l'humain, au cœur de l'entreprise, qui est le cœur de notre émission. Et tu as dit pendant, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure un peu, j'ai appris à recevoir de la bienveillance, management de bienveillance et manager de façon bienveillante sans le dire. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on a l'impression que en fait, c'est une réalité, c'est ce que tu fais, c'est ce que toutes les actions que tu mènes, c'est pour que tu avais dit qu'il y ait un bien-être et de la performance qui soient conjugués au sein de l'entreprise. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est ça, c'est bien-être et performance. Ça doit pas être en opposition. On ne doit pas s'en rendre compte, en fait. Quand on est bien, on est performant sans s'en rendre compte. Et pour moi, c'est ça, c'est gagné, en fait, quand on arrive à ça. Et pour revenir sur le management bienveillant, c'est le faire sans le dire. Pour moi, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Et je sais très bien que, chez Impex, on peut améliorer notre communication. Tous les salariés qui écoutent vont dire ah oui, c'est vrai. On peut améliorer notre communication, on peut améliorer notre marketing RH, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas toujours tout ce que l'on fait, tout ce que la direction fait, et ça c'est un problème qu'on va essayer de régler. Mais je pense que la bienveillance, elle est incarnée chez Impex. Quand on a fait notre projet RSE, on a demandé aux salariés de choisir les valeurs qui n'existent pas encore chez Impex et qu'on souhaiterait développer. Le comité de pilotage de la RSE avait proposé un certain nombre de valeurs. Il y avait la bienveillance dedans, et la bienveillance n'est pas apparue parce qu'elle est incarnée déjà chez Impex. En tout cas, alors il y en a sûrement un ou deux qui vont me dire c'est pas vrai, et forcément c'est obligatoire, c'est normal. Mais d'une manière générale, on fait vraiment attention à l'autre, l'entraide, et c'est naturel. On n'a pas formé des managers à être bienveillants. Et déjà, on recrute en général des gens qui nous ressemblent.
Donc voilà, donc on est plusieurs à recruter au sein de l'entreprise. On va se faire chasser, Marie-Alix. Avec plaisir. Et donc forcément, si vous incarnez cette bienveillance, vous allez chercher à recruter des gens qui auront cette bienveillance. Et vraiment, dans tous les postes, on fait vraiment attention à recruter des savoir-être plus que des savoir-faire. Et dans ces savoir-être, il y a effectivement cette bienveillance. Ben alors là, tu prêches une convaincue. Moi, je suis persuadée qu'il vaut mieux être en adéquation sur la partie savoir-être, c'est-à-dire rechercher des gens curieux, des gens bienveillants, des gens ouverts d'esprit, respectueux, enfin toutes les valeurs qui peuvent être dégagées de l'entreprise, plutôt que d'abord des compétences techniques. Moi, j'ai vu beaucoup de recrutements se tromper parce qu'on avait oublié de dire aux gens c'est dur chez nous, ou nous on recherche des gens qui sont transparents et bienveillants, alors que les personnes en face étaient très bonnes techniquement mais n'étaient pas dans ce mindset. C'est ça. Et j'aime bien ce que tu viens de dire, c'est que les recrutements, il y en a qui se sont trompés parce qu'on n'a pas dit que c'était dur chez nous. Moi, je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on est transparent et on est sérieux sans se prendre au sérieux. On incarne vraiment quelque chose de se dire... En fait, ouais, on est vrai. Enfin, je pense que chez Impex, les gens sont vrais. Alors, je sais pas si c'est lié au territoire. Peut-être que les Normands sont vrais aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a pas de blabla, on vend pas du rêve. Et ça, je pense que c'est très important. Du coup, on a très peu de recrutement avec des ruptures de période d'essai, aussi bien d'ailleurs du côté employeur que du côté employé. Voilà, les gens en général, quand on recrute, on arrive à bien recruter. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a aussi le processus d'intégration qui est très important. Et puis toute la partie vraiment les entretiens annuels, on a vraiment travaillé vraiment bien avec ma collègue Isabelle sur ce sujet-là pour avoir des entretiens qui prennent en compte l'humain. C'est pas juste la compétence, t'as fait, t'as pas fait. Nous, il y a un petit bloc de questions qu'on aime bien, c'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens écoutée, est-ce que je reçois de la reconnaissance. Et ça, tous les ans, on pose ces 5-6 questions-là. Alors, moi, j'espère vraiment que les salariés le remplissent avec le plus de sincérité. Merci Laurent. Tu es mon souffleur de mots. Avec le plus de sincérité possible. Et je sais que voilà, moi mes collègues, dans mon équipe, elles me disent, elles remplissent vraiment. Des fois, elles sont un peu dures dans leur façon de répondre, mais elles savent qu'elles peuvent dire les choses et que je vais les accepter et que on va travailler ensemble pour améliorer les choses. Et je pense que les gens arrivent justement chez Impex à dire les choses sans avoir peur des représailles ou des sanctions. Ça, c'est ce que je trouve important. Et dans la préparation de notre émission, il y a quelque chose que tu as dit, et moi j'en suis convaincue, c'est moi je peux pas savoir si tu me dis pas. Alors t'as peut-être pas utilisé tout à fait ces mots-là, mais ça devait être pas loin de ça. Ouais, effectivement, quand je suis arrivée dans l'équipe RH, qui était donc il y avait, alors il y en a plus qu'une aujourd'hui, il y en a plus que 2 aujourd'hui. Les autres, je les ai recrutés après. Mais bref, quand je suis arrivée dans l'équipe RH, moi je les connaissais pas, et je leur ai dit, moi je suis pas dans votre tête. Je pourrais pas savoir ce qui va pas. Je ne saurais pas quand je vous ai dit quelque chose qui vous a blessé, parce que je parle des fois franchement, et puis des fois on dit des choses sans avoir pensé à l'impact que ça peut avoir. Et moi je veux pas que vous fassiez la tête pendant 3 semaines à pas savoir ce qui se passe. Je veux que vous me le disiez. Hélène, ça m'a pas plu ce que tu m'as dit. Hélène, j'ai pas apprécié la manière dont tu me l'as dit. Et tout se dit avec bienveillance. Et quand on dit les choses avec bienveillance, tout passe. On peut tout se dire, on peut tout dire, mais pas n'importe comment. Voilà, ça, c'est à partir de ce principe-là. Et donc, du coup, voilà, je leur ai dit, moi, je suis pas dans votre tête et je peux pas savoir comment vous fonctionnez, je peux pas savoir ce que vous avez besoin, je vais découvrir ce qui vous motive, parce que ça, c'est mon boulot de manager, et de créer les conditions de la motivation. Après, à vous de me faire signe quand ça va pas. Parce que je ne pourrais pas savoir. Et puis, des fois, c'est pro, des fois, c'est perso. Des fois, vous aurez pas envie de me le dire. Mais déjà, de me dire, Hélène, là, je peux pas te dire ce que j'ai. Juste sache que je suis dans un mood en ce moment qui est pas top. Et déjà, ça me permet d'adapter mon management. Donc pour l'instant, pendant l'émission, tu nous as pas encore fait signe, Hélène, alors qu'on t'avait dit si jamais tu manques d'air ou tu commences à avoir un stress maximum, tu n'as pas fait signe, tout va bien? J'ai pas fait signe, non. J'ai pas fait signe, ça va. Merci. Je reviens sur un petit sujet là, Laurent, tu parlais de processus. Oui, il y a des processus en ressources humaines. Et moi, je crois qu'il en faut, même s'il y a des gens qui disent les processus, ça tue l'entreprise. Non, il en faut. Par contre, il faut que le processus soit au service de nos objectifs
et il faut qu'il soit assez fluide pour être oublié finalement. Je pense que c'est ça le processus réussi, c'est celui qu'on oublie, qu'on suit, mais sans y penser. Et Hélène, tu parlais de la transparence. On a des processus en ressources humaines qui nous permettent de recueillir des besoins. Et notamment, je trouve que il y en a d'autres, mais ce process qu'on appelle de performance ou d'entretien annuel bref, chacun son mot dans chaque entreprise. Celui-là, il est particulièrement pertinent d'aller pousser le manager et ses salariés à échanger sur ce qui va pas, sur ce qui peut être amélioré. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que les managers savent pas tous le faire, parce que des fois ça peut faire peur. Voilà, le collaborateur qui va dire des choses, on n'est pas toujours prêt à le recevoir, cette parole. Donc déjà, nous on va former tous nos managers à recevoir cette parole. On a tous la même technique. Tout le monde est managé sur la même technique, qui permet d'avoir du coup une culture commune, un socle commun et d'avoir le même langage. Ça, c'est la première base. Et on a effectivement préparé l'entretien, le support d'entretien annuel, de manière à vraiment ouvrir vers je me sens bien dans mon poste, mes missions sont en adéquation avec ma fiche de poste, j'ai une fiche de poste, la base. Ce n'est pas toujours le cas partout. Ce n'est pas toujours le cas. Alors nous, on est en train d'y arriver. Voilà. On y arrive. On fait pas toujours les choses dans le bon ordre, mais le finish, c'est le principal, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc tout ça pour en revenir que les entretiens ont été faits de manière effectivement à ouvrir vers autre chose que de la performance pure et vraiment de prendre en considération la façon dont le salarié va vivre son travail. On y passe 8 heures, pour certains 10 heures maximum, parce qu'on respecte le temps de travail pour d'autres. Et donc du coup, on a voulu ce support-là. Et après, donc il y a la personne de mon équipe qui est en charge de ce dossier relie l'ensemble des entretiens annuels. Donc elle relie les 200 entretiens annuels et elle va essayer de détecter toutes les petites choses qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent lui sembler pas claires. Et du coup, elle va enclencher des rendez-vous avec les managers, avec les collaborateurs, essayer d'aller les voir, leur parler, tiens, il y a un truc qui est bizarre, ou alors ça fait 3 ans que t'en parles et c'est toujours rien passé, pour forcer les managers à aller un peu creuser. Donc on les pousse un peu dans leur retranchement. Donc pour tous les gens qui nous écoutent, nous, directeurs ou directrices des ressources humaines ou responsables des ressources humaines, oui, vos entretiens servent. En fait, on les utilise, on les relit. C'est important de le dire, Marie-Élise. Oui, tout à fait. C'est pas juste un bout de papier administratif pour remplir une case. Voilà, ça ne sert pas que à respecter un cadre légal. C'est ça. Ça nous sert et ça nous sert à améliorer. C'est ça. Ça nous sert à améliorer, ça nous sert aussi à gérer les carrières, c'est-à-dire que dedans, il y a des choses qui vont être dites, des fois des petits mots anodins, mais quelqu'un peut dire, ah oui, moi j'apprécie vraiment cette activité-là au sein de mon poste. Et puis on peut se dire, ah mais tiens, vraiment cette personne-là, elle aime ça. Alors attends, moi j'ai un poste qui va se libérer ailleurs, et on fait les connexions. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup avec les directeurs. On se voit beaucoup pour parler humain. Alors ça leur fait du bien parce que c'est rare quand ils prennent le temps de parler humain. Donc pour l'instant c'est une fois par mois. Une fois par mois, je vois chacun des directeurs avec qui on va parler uniquement des équipes. On ne parle pas business. Le business ne nous intéresse pas pendant ce moment-là. Et ça leur fait du bien, du coup, de parler de leurs salariés, de leurs collaborateurs et des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, des succès aussi, parce qu'on parle trop souvent des problèmes mais pas assez des succès. Et donc, ça fait, c'est des moments importants. Mais ça, je trouve ça riche. Je faisais ça et j'adorais faire ça. C'est rencontrer mes directeurs une fois par mois aussi. Tu vois, le même rythme. Alors, ça peut être compliqué selon le nombre de directeurs, mais pour essayer de comprendre leurs problématiques, comment on peut les aider, ne serait-ce que c'est quoi leurs besoins en compétences demain, comment on peut se projeter. Effectivement, on parle d'humain. On parle compétences là. Tu voulais, je sais que vous avez une façon de gérer les compétences, les transferts de compétences, la pédagogie, comment les plus anciens, ceux qui sont plus expérimentés, voilà. Ok, oui, effectivement, chez nous la transmission des savoirs est très très importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une moyenne d'âge de 40 ans, une ancienneté moyenne de 20 ans, et donc il y a beaucoup de savoir au sein d'Impex et il y a beaucoup de savoir maison. Il y a des postes qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, moi je pense à un poste qui sont nos salariés qui gèrent la base de données
du parc automobile. Ils sont 3 personnes à gérer cette activité-là. Ils savent exactement combien il y a de voitures aux losanges, de voitures au synchron en France. J'essaye. Bravo. Wow. Et ça permet de savoir combien d'essuie-glaces je vais mettre pour tel type de véhicule sur telle région de France. Et ça, c'est un travail que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et c'est un travail de fourmi, parce qu'ils lisent des revues à longueur de journée. Attention, s'ils m'écoutent, je suis désolée si je ne retranscris pas bien votre métier. Mais ils s'informent, ils cherchent de l'information. Et on est le seul, aujourd'hui, en France, à avoir un détail aussi hallucinant du parc automobile. Et ça, c'est pas un truc que vous apprenez à l'école. On n'apprend pas à l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Exactement. Et du coup, ces compétences-là, il faut qu'on les garde en interne. Il faut aussi qu'on les transfère, parce que l'équipe, a une moyenne d'âge d'experts. et puis quand ils vont partir à la retraite, alors on a quand même encore un peu de temps devant nous pour les plus jeunes d'entre eux, mais il faut aussi qu'on puisse nous transmettre ces compétences-là en interne. Et donc moi j'apprécie beaucoup de jouer avec ça, que les plus anciens transmettent aux plus jeunes. Je fais attention aussi à ce qu'il y ait une bonne articulation de l'intergénérationnalité. Ça marche? Oui, ça marche. Allez, dans le sens. Donc, je pense au service, par exemple, relations clients. Dans ce service-là, on a 2 salariés qui ont une petite vingtaine d'années. On a des salariés qui sont une petite quarantaine. Et puis, on a des salariés de 50. On a des salariés de 60 ans. On a vraiment une belle chaîne. Et du coup, c'est celle de 60 ans qui va partir à la retraite bientôt, qui forme les plus petites, les petites jeunes. Donc, qui forment, les mamans, les filles. Enfin, il y a un côté un peu familial, même qui se crée. Et c'est enrichissant, aussi bien pour les personnes qui transmettent que celles qui reçoivent. Et puis celles qui reçoivent vont aussi avoir des petits tips, parce que peut-être qu'elles utilisent des technologies nouvelles, elles ont peut-être un autre regard, une autre vision, et puis elles ont peut-être vu une autre entreprise, ou elles ont appris autre chose. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des valeurs. Et pour incarner ça, on a mis en place les ateliers métiers. Alors, Isabelle, je te lance un appel. Il faut absolument qu'on les remette en place. Les ateliers métiers où une équipe va présenter son métier au sein de l'entreprise et va ouvrir un atelier pour parler de ce qu'ils font au quotidien. Et ça marche super bien. C'est ouvert à tout le monde. On a toujours une quarantaine de personnes qui participent à ces ateliers et c'est riche et de la reconnaissance, en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'à un moment donné, Hélène, on va faire quelque chose. On va faire un rendez-vous, un meeting avec un certain Fabien Didier, qui est le DRH de Grand Lac, qui était notre dernier invité et qui a effectivement pris la même initiative que toi au sein de Grand Lac et qui a eu exactement les mots, quasiment mot pour mot. C'est un succès. Les collaborateurs sont très contents de sortir de leur métier habituel, de comprendre quel est l'impact des métiers des uns sur les autres. Et ça crée du lien. Et vous avez ça en commun, alors que vous connaissez, je pense pas. Pas du tout. Je ne connais pas. Je n'ai pas la chance. Voilà. Oula, quel bonheur de vous écouter. Je vous propose cependant de faire une petite pause musicale et de nous retrouver juste après. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, 92.1 FM. Et maintenant en DAB, nous sommes dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise. Et nous accueillons Hélène Anselme, directrice des ressources humaines d'Impex. Alors le temps passe, Hélène, je vois pas le temps passer, c'est incroyable, mais quel plaisir de t'entendre parler des hommes et des femmes de ton entreprise. On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi parce que je sais, Impex est au cœur de ta vie professionnelle, ça c'est sûr, on a bien compris. Mais je sais que tu fais d'autres choses et notamment on a parlé de transmission de compétences, on a parlé des plus anciens qui apprennent aux plus jeunes et je trouve juste là-dessus, je voulais juste quand même rajouter une chose, c'est que c'est gratifiant pour quelqu'un qui va quitter une entreprise de pouvoir enseigner. Ça veut dire que mon métier va pas disparaître parce que souvent on se dit mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir? Eh bien non, vous avez démontré, en tout cas toi t'as réussi avec tes équipes à démontrer que non, chaque métier était important, chaque compétence était importante et chaque personne était importante. Mais du coup revenons à ton petit sujet de prédilection en dehors du monde Impex, c'est comment on transmet aux jeunes. Alors moi, en fait, j'ai découvert le dispositif Sans Chance. C'était en
15 en Normandie quand j'étais chez Duhamel Logistique. Et on donnait la chance à des jeunes qui étaient un peu sur le bas-côté de la route de les intégrer dans le monde de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est des codes qui sont quand même particuliers quand on les connaît pas, quand on n'a pas des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui peuvent vous les transmettre. Et donc, moi, maintenant, je m'attelle à intervenir dans les écoles pour aider les jeunes à prendre conscience déjà, rien que c'est quoi mes qualités, qui je suis en fait. Et quand là, j'étais encore vendredi matin dans un collège du territoire où on les aide à faire leur CV, leur lettre de motivation et faire les entretiens. Et je leur ai dit, alors il y a encore des recruteurs qui posent la question 3 qualités, 3 défauts. Donc oui, ça existe encore. Donc il faut se préparer à cette réponse. Et donc du coup, je leur demande, réfléchissez à vos 3 qualités et 3 défauts. Et ça fait la 3e fois que j'interviens dans des collèges et c'est la 3e fois qu'ils ne savent pas. Ils ne se connaissent pas en fait parce que ils sont dans le présent, ils cherchent pas du tout à comprendre qui ils sont, comment ça fonctionne. Et quand vous n'avez pas des parents qui vous disent autre chose que t'es un feignant, t'es bordélique, voilà. Et alors j'envoie un message aussi à vous parents qui écoutez, essayez aussi de gratifier vos enfants en leur donnant aussi des belles choses qu'ils ont parce que voilà, si vous les enfermez là-dedans, ils vont penser que voilà, ils ne sont que des feignants. Enfants et adolescents. Même si ça peut être dur. Ils m'ont enfermé, Hélène est bien trouvée, je pense. Mais oui. Et du coup, voilà, on les fait travailler pendant cette petite heure et demie qu'on a à leur disposition sur qui vous êtes, c'est quoi vos atouts en fait, et essayer de leur donner confiance en soi. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut faire auprès de ces jeunes, parce que ces jeunes, c'est les futurs employeurs de demain. Et donc, du coup, nous, on fait attention quand on recrute, à les mettre à l'aise, à leur expliquer déjà les entretiens. Je sais que, dans mon équipe, elles vont montrer les locaux avant de les faire arriver dans l'entreprise, parce que ils se font un monde de l'entreprise, et puis comment je dois venir habiller, et puis je me gare où, et puis où est-ce que je mange le midi, et puis toutes ces questions-là. Et alors même les plus anciens ont envie de savoir où est-ce qu'on mange le midi, c'est très très important. Et c'est la question qu'on n'ose pas poser en fait. C'est ça, exactement. Et donc ça, Mallory est très bien au fait de bien expliquer vraiment aux nouveaux collaborateurs les codes de l'entreprise. Et donc alors je sais que moi il y a des employeurs qui font des choses bien plus merveilleuses que moi pour travailler avec les jeunes, mais c'est des choses de transmettre, d'aller dans les écoles. Là, je vais bientôt participer au forum des métiers du collège de mon fils. Expliquer le métier de DRH. Génial. À des jeunes de 3e. On peut venir. Avec plaisir. Parce que Hélène, moi je me souviens de Camille, mon fils, qui à 6 ans me dit maman, quand est-ce que vous allez faire un vrai métier avec papa? Bon, j'étais directrice des ressources humaines. Je lui dis j'espère que je suis utile quand même. Donc j'ai essayé de lui expliquer, mais toi tu fais comment pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un directeur ou une directrice des ressources humaines? Alors là, j'ai préparé, parce que ce forum, on nous a dit de venir les mains dans les poches, venez comme vous êtes, comme dans une certaine enseigne. Maintenant, là, j'ai besoin de préparer, parce que je veux dire, effectivement, comment on parle à des jeunes, des collégiens de notre métier. Et j'ai fait le parallèle avec leur monde à eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler du recrutement, je vais leur dire, et je leur dirai, imaginez que vous devez faire un exposé et que le professeur vous demande de choisir votre équipe. Et comment vous allez choisir votre équipe? Vous allez prendre peut-être celui qui s'exprime le mieux à l'oral, celui qui est le plus assidu, celui qui est le plus sérieux, celui qui maîtrise bien PowerPoint. Donc vous allez créer votre équipe. Et recruter, c'est la même chose. On va aller prendre des compétences, des qualités, des savoir-faire, des savoir-être, et on va créer notre équipe. Après, je leur ai parlé de la montée en compétences. C'est vos professeurs qui vous apprennent des nouvelles choses. Et nous, on a un service pareil où on va vous monter en compétences. Je fais le parallèle avec ce qui leur touche. Ce qui les touche, avec leur quotidien à eux. Et en fait, on fait tous des ressources humaines. En tant que parents, on fait des ressources humaines. Je te rejoins. Ma fille Mathilde, si tu m'entends, bientôt tu m'emmènes 2 jours au bord de la mer, parce que pour passer 2 jours avec papa, je suis d'accord avec ce que vient de dire Hélène. Voilà, donc voilà comment je peux parler des ressources humaines avec des plus jeunes.
Bravo. Et puis c'est bien, oui, je trouve, de leur donner des cas concrets et qui voient que ça sert. En fait, notre métier est utile pour ceux qui en doutent. Oui. On est des créateurs de liens. Alors tu sais, mais Hélène, j'aurais tendance à dire que tu as un côté Karianne des ressources humaines, un peu chef d'orchestre. Ah, ok, ça me va. Je veux bien, je prends. Je trouve que t'assembles à merveille, comme dit Marie-Alix à l'instant. On vous voit souvent, moi je suis pas DRH, je suis le seul du studio aujourd'hui et tous les jours d'ailleurs à pas être DRH ni d'origine ni voilà. Non, c'est pas grave. On t'accepte quand même. Merci beaucoup. J'ai pas le syndrome de l'imposteur, j'ai la conscience de pas être de votre métier, mais par contre, ça fait plus de 20 ans que je me passionne pour vos métiers parce qu'effectivement, je trouve que vous adressez tellement de disciplines, de facettes, d'angles avec l'humain au cœur et que c'est pas évident, je trouve, de justement d'orchestrer tel instrument, telle note, telle fausse note, et que ça soit toujours le plus harmonieux possible dans un projet commun. Voilà, donc moi je vous rends hommage à votre métier de cette façon-là. Alors moi j'ai une dernière question. Allez, je pense que j'ai le temps, j'y vais, je me lance. Alors j'ai combien de temps pour répondre? On dit 3 minutes 27 secondes. Pourquoi tu fais ce métier-là? On a dit, ça fait presque 1 heure qu'on discute là, mais pourquoi tu fais ce métier-là? Pourquoi t'es resté dans ce métier? C'est quoi qui te fait vibrer tous les jours? Les gens, l'humain. Parce qu'effectivement, dans ressources humaines, il y a surtout humaines. Moi, j'aime les gens, je crois profondément. Alors des fois, ils m'agacent, on va être très clair, mais j'aime créer du lien. Faire en sorte que tout se passe bien, de mettre de l'huile dans les rouages. C'est vraiment ça, que les gens soient heureux, épanouis et alors pas que dans mon métier, mais même dans ma vie en général, j'essaye que tout le monde soit heureux, et tout le monde soit content. Et c'est pour ça que je fais ce métier en fait, parce que la relation humaine m'apporte énormément, m'enrichit au quotidien. Donc je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Et merci beaucoup. Et juste, je rajoute, parce que pour ceux qui titillent un peu comme moi, et parce qu'on en a discuté, être heureux, il faut dire, parce que pour le sens du bonheur, c'est différent pour tout le monde. Donc, dites ce qui vous rend heureux, dites ce qui vous motive. On est d'accord? Exactement. Moi, c'est ce que je dis aussi quand on va revenir sur mes entretiens, ou quand les gens cochent des A pour dire oui, je suis bien. Oui, mais qu'est-ce qui fait que t'es bien? C'est quoi qui fait que aujourd'hui tu es content de venir travailler le matin? Et il y avait une collègue qui m'avait dit moi, du moment que j'ai une plante, le reste, je m'en fiche. Bah, si tu le sais pas, si tu lui retires sa plante et que du jour au lendemain elle fait la tête, tu comprends pas pourquoi, bah c'est juste parce que tu lui as retiré sa plante. C'est quand même pas plus compliqué que ça d'être voilà. Alors je synthétise et peut-être que je minimise un peu les choses, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu es heureux, qu'est-ce qui fait que tu viens travailler avec le smile le matin? Et ben on a besoin de le savoir. Tu sais, Hélène, ce matin, je suis allé voir mes pieds de tomates. Ah, et ça t'a rendu heureux. Mais j'étais plein de bonheur et je suis reparti avec le smile. J'ai dit demain matin, je recommence. Être à l'écoute. Hélas, notre émission touche à sa fin. C'est toujours douloureux pour moi d'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de choses qu'on aimerait dire et redire. Si vous n'avez pas pu écouter notre émission en entier, vous pouvez écouter nos balados-diffusions sur le site internet de Radio Grand Lac. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio Grand Lac en balado-diffusion sur ce site. Surtout, restez à l'écoute de Radio Grand Lac toute la journée parce que vous avez une journée de folie avec plein d'émissions et on commence à 12h05 avec Élodie qui remet du sens dans la vie professionnelle. À 17h, on retrouve Sonia dans Grandiose. Elle a des invités qui vous font découvrir des parcours inspirants. Et enfin, alors là, bon, il est bientôt midi, on a tous faim, mais on va retrouver Eve dans C'est local et c'est bon. C'est l'émission qui réveille vos papilles, qui vous donne envie de déguster, de découvrir les produits locaux, nos producteurs locaux. Il faut pas rater cette émission. Bien sûr, tout de suite, on va rendre la parole à Maxime pour son point d'info local. Prenez soin de vous. Merci beaucoup encore, Hélène, pour cette émission. Un plaisir. C'est tellement riche d'avoir cette émission. Voilà, de donner la parole au DRH. Je pense que c'est un poste qui est trop souvent oublié dans le monde de l'entreprise.
Et il est temps que vraiment les RH s'emparent du monde de l'entreprise. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Merci beaucoup. Exactement. Oui, merci beaucoup Laurent. J'espère que tu vas pouvoir encore continuer à regarder tes pieds de tomates et profiter du beau temps qui s'annonce pour ce week-end prolongé. Dès qu'elles ont poussé, je vous en amène, je les partage avec plaisir. Oui, alors, petite astuce, il faut planter du persil au pied de tes tomates et surtout pas mélanger... persil basilic. Et ne surtout pas mélanger les variétés. C'était juste pour Merci, Eve. Alix. C'était juste pour Eve tout à l'heure. Restez à l'écoute, prenez soin de vous.